Alors, pour la suite des vidéos sur les fentes, deux petits exercices que vous pouvez faire à la maison. Vous avez juste besoin de 3 textiles, 3 gants, 3 paires de chaussettes comme vous voulez. Il faut juste qu'il y en ait 2 qui soient d'une couleur différente. Alors le premier exercice, vous aurez besoin que d'un seul textile, donc moi j'ai pris mes gants. Donc je pose mon gant par terre. On a dit dans la fente que le but c'est que le pied frôle le sol. D'accord ? Le but c'est de propulser les jambes le plus loin possible. Donc je me mets en garde le plus près possible de mon textile, donc là de mon gant. Alors une mauvaise fente par exemple ce serait ceci. Je procède en élevant mes orteils, ça commence bien, mais par contre je me retrouve à faire ceci. Ça c'est pas bon. Mon pied il a passé au-dessus de mon gant, ça c'est un échec. L'idéal du coup ce serait que ce gant soit projeté. Donc l'idée c'est ici. Si on veut le coordonner avec l'attaque, pourquoi pas. Mais du coup j'allonge mon bras et je suis là. Je suis en équilibre, mon gant est parti. L'action elle est correcte. Donc attention, quand vous êtes en fente, de bien avoir en fait un équilibre. Si vous avez les fesses qui sortent, vous allez pencher vers l'avant, vous risquez de tomber. À l'inverse, en fait, si vous avez le dos qui part vers l'arrière, vous allez déséquilibrer. Donc vous avez beau essayer d'être en équilibre, vous forcez votre équilibre. Donc ça dépend. Il faut sentir en fait qu'on est correctement en équilibre. Un moyen pour le deviner, de toute façon, c'est simple, c'est de faire ce retour en garde en une seule fois. S'il vous faut plusieurs solutions, plusieurs gestes pour le regard, le geste sera pour vous. Alors, deuxième petit éducatif qu'on peut mettre en place avec la mécanique de la fente. Comme je disais dans le premier, c'est d'avoir un textile. Donc là, c'était un de mes gants. Là, j'en ai pris 2. L'important, c'est qu'ils soient tous les deux d'une couleur différente. Donc, vous en posez un au sol. Vous en posez un petit peu plus loin, on va dire une longueur et demie de pied plus loin, un peu plus. Voilà. Vous mettez en garde à hauteur du premier gant. Vous faites une retraite. Et en fait, l'idée, c'est tout ça. Là, dans cet exercice, le but, ça va être de travailler de l'amplitude et de la pousser. Donc, au début de son exercice, on va essayer de poser son pied à hauteur de ses gants. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut vous donner un coup de main à la maison, vous lui demandez de vous citer la couleur de la paire de chaussettes ou du gant que vous avez posé par terre, sinon vous le faites vous-même. Donc, par exemple, je suis là, je vais me dire blanc. Et je vais commencer par faire une petite fente. Alors, comme elle n'est pas complète, c'est ce qu'on appelle une demi-fente. La jambe de derrière n'est pas tendue, parce que ce n'est pas une vraie fente. Je reviens en garde. Noir à noir, là je suis loin comparé à ma base. Donc là, c'est une fente que je dois faire. Et retour en garde, toujours en décrochant ce genou ici derrière, pour essayer de revenir le plus stable possible. Et on est là. Demi-fente. Je reviens. Fente. Je reviens. Refente. Je reviens. Demi-fente. Si je veux le coordonner avec une attaque, je mets mon bras avant chaque mouvement. Donc, demi-fente. Fente. Alors pareil, si je fais demi-fente, je n'ai pas la totalité de mon bras, puisque mon geste n'est pas fini. Ce procédé-là, c'est juste vous permettre de sentir à quelle amplitude vous pouvez aller. D'accord ? Quand vous commencez cet exercice-là, c'est aussi un petit moyen d'échauffement, pour dire de ne pas lancer les chevaux tout de suite, d'abord se chauffer un peu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire 2, 3. 1, 2, 3. Et je reviens. 1, 2, 3. Et je reviens. Essayez de garder votre fente au moins une seconde, de façon à vérifier que vous êtes bien en équilibre au niveau du